Premier pas fait par la divine volonté en la céleste maman, au moment de sa conception de Marie. L'âme à la reine immaculée. Ô très douce maman, me voici prosternée devant toi. Aujourd'hui, le premier jour du mois de mai, ce mois qui t'est consacré, dans lequel tous les enfants veulent offrir leurs petites fleurs pour te manifester leur amour et susciter le tien. Je te vois comme si tu descendais du royaume de notre Père Céleste, escorté par les myriades d'anges pour recevoir de tes enfants des roses magnifiques, d'humbles violettes et de gracieux lys blancs, alors que tu leur prodigues en retour de ravissants sourires accompagnés de grâce et de bénédiction. Je te vois ensuite presser sur ton cœur maternel ces cadeaux de tes enfants. Tu les amènes avec toi au ciel pour les y conserver comme des gages et des couronnes pour le moment de leur mort. Ô céleste maman, moi, le plus petit et le plus démuni de tes enfants, je veux chaque jour venir m'asseoir sur tes genoux maternels pour t'apporter, non pas des fleurs, mais des soleils. Cependant, maman, tu dois enseigner à ton enfant comment former ces soleils divins qui te rendront les hommages les plus beaux et te donneront l'amour le plus pur. Chère maman, tu as compris ce que je veux, que tu m'enseignes la manière de vivre dans la divine volonté. Quant à moi, après que, en accord avec tes enseignements, toutes mes actions et tout mon être auront été transformés dans la divine volonté, j'apporterai chaque jour sur tes genoux maternels toutes mes actions changées en soleil. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bénie, ta prière a rejoint mon cœur maternel et m'a fait descendre du ciel. Me voici à tes côtés pour te donner ma leçon d'aujourd'hui. Regarde-moi, chère fille. Des milliers d'anges sont autour de moi dans l'attente de m'entendre te parler de cette divine volonté, dont plus que quiconque je suis issu. Je connais ses admirables secrets, ses joies infinies, sa valeur incommensurable. Quand tu me demandes de te parler de la divine volonté, c'est pour moi un moment de fête et de joie. Et je me sens particulièrement heureuse d'être ta maman. Oh, comme je désire avoir mes filles habitées par le désir de vivre complètement dans la divine volonté. Dis-moi, ma fille, vas-tu me contenter? Vas-tu déposer ton cœur, ta volonté et tout ton être entre mes mains maternelles, afin que tu te prépares, te fortifies et te vides de tout, pour pouvoir te remplir de la divine volonté et faire croître la vie divine en toi? Pose ta tête sur le cœur de ta maman du ciel et sois très attentive à l'écouter, afin que ces leçons te fassent décider de ne jamais faire ta propre volonté, mais toujours celle de Dieu. Ma fille, écoute-moi. C'est mon cœur maternel, ce cœur qui t'aime tant, qui veut se déverser en toi. Sache que tu es inscrite dans mon cœur et que je t'aime comme ma véritable fille. Cependant, je sens de la peine en moi parce que je vois que tu n'es pas tout à fait semblable à ta maman. Sais-tu pourquoi nous sommes différentes? C'est à cause de ta propre volonté. Elle éloigne de toi la fraîcheur de la grâce, la beauté qui enflamme le Créateur, la force d'âme qui permet de tout supporter et surmonter, et l'amour qui consume tout. Bref, tu n'es pas animé par la même volonté que ta céleste maman. Tu dois savoir que je n'ai connu ma volonté humaine que pour l'avoir totalement sacrifiée en hommage à mon Créateur. Ma vie s'est entièrement écoulée dans la divine volonté. À partir du premier instant de ma conception, j'ai été formé, réchauffé et placé dans la divine volonté qui a purifié mon germe humain par sa puissance. Ainsi, j'ai été conçu pur et sainte, sans tache du péché originel. Si ma conception a été sans tache et glorieuse, au point de me faire partager les honneurs de la vie divine, de la famille divine, ce fut uniquement parce que la divine volonté s'est déversée dans mon germe humain. Si la divine volonté ne s'était pas penchée comme une tendre maman sur mon germe humain pour empêcher les effets du péché originel, j'aurais eu le même sort que toutes les autres créatures humaines, celui d'être conçu avec ce péché en moi. Donc, la cause première de ce privilège a été uniquement la divine volonté, à qui on revient tout honneur, toute gloire et tout remerciement. Fille de mon cœur, écoute ta maman. Mets ta volonté humaine de côté et préfère plutôt mourir que de lui concéder un seul acte de ta vie. Ta céleste maman aurait préféré mourir des milliers de fois plutôt que de faire un seul acte par sa propre volonté. Ne veux-tu pas m'imiter? Si tu veux sacrifier ta volonté en l'honneur de ton Créateur, la divine volonté va faire ses premiers pas dans ton âme. Tu te sentiras modelé, purifié et réchauffé par une douce et céleste rosée. Les germes de tes passions seront anéantis.
tu feras tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive. Si tu m'écoutes bien, je te guiderai. En te tenant par la main, je te conduirai à travers les routes infinies de la divine volonté. Je t'abriterai sous mon manteau bleu, et tu seras mon honneur, ma gloire et ma victoire. L'âme, Vierge Immaculée, prends-moi sur tes genoux maternels, et sois une mère pour moi. Avec tes saintes mains, prends possession de ma volonté, purifie-la, forme-la et réchauffe-la. Apprends-moi à vivre seulement de la divine volonté. Et ici, ce texte encore aussi, voilà, c'était vraiment sur la conception de la Vierge Marie, qui explique elle-même comment elle a été conçue dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui a fait qu'elle n'avait pas la tâche du germe du péché. Donc elle a été exempte de tout. Pourquoi? Parce qu'elle devait accueillir Dieu en son sein. Et pour ça, elle a dû être vraiment faite dans la divine volonté. Donc voilà. Et c'est pour ça que quand on critique l'Immaculée Conception ou quelque chose comme ça, il suffit de se référer déjà à ce que l'Église a dit. Et en plus, vous avez en détail la Vierge Marie elle-même qui dit comment elle a été conçue. Donc, je pense que c'est plus intelligent d'écouter ce que l'Église dit et ce que la Vierge Marie dit que d'écouter tous les racontages qui se passent en dehors de cela, quoi. Voilà. Alors que la divine volonté n'existait pas. Si, la divine volonté, elle a toujours existé. Puisque la divine volonté, c'est Dieu. Et Dieu est de toute éternité. Oui. De la même manière qu'on nous dit, nous devons vivre dans la divine volonté. Mais si tu réfléchis un petit peu plus loin, tout est dans la divine volonté. Puisque tout ce que Dieu a créé, c'est sa volonté qui le fait. Toi, tu as été créé, tu es créé divinement. C'est Dieu qui a insufflé la vie en toi, donc c'est la divine volonté qui a fait que tu es là. Tu vois? Maintenant, est-ce que toi, tu vis dans la divine volonté? Oui, quelque part, tu y vis, mais tu y vis, on pourrait... C'est pas un bon exemple, mais pour essayer de te faire comprendre humainement, si tu vis simplement ta vie normale, tu es mort dans la divine volonté. La volonté humaine prend le dessus. Parce que la volonté humaine, exactement comme tu dis Angèle, la volonté humaine prend le dessus. Tandis que quand tu offres ta volonté humaine et tu demandes en échange la divine volonté, tu fais vivre Jésus à l'intérieur de toi, en fait. Tu vois? Ça c'est vivre dans la divine volonté. Mais tout le monde vit dans la divine volonté. Donc tu peux être le plus grand terroriste qui existe au monde. Il vit dans la divine volonté puisqu'il a été créé par Dieu. Ouais. Mais la divine, c'est comme si Dieu dort en toi, quoi. Tu vois? Donc où tu réveilles Jésus en toi et tu lui dis Seigneur, viens commencer à vivre en moi et que je vive ma vie avec toi. Ou bien tu laisses dormir Jésus, à la limite tu l'étouffes et tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Mais là, quelque part, c'est peut-être un peu cru, je vais dire, c'est toi qui tues Jésus. Ouais. Tu vois? Ta volonté, si tu veux faire toutes les bêtises. En fait, tu vois, moi, ma vie avant ma conversion, j'ai fait que tuer Jésus, quoi. Comme j'étais un voyou, que je voulais faire ce que je voulais, j'aimais agresser les gens, jamais ci, jamais ça, en réalité, je tuais Jésus. Et pourtant, je vivais dans la divine volonté puisque Dieu m'a créé. Mais comme je faisais ce que moi je voulais, je tue Jésus, en fait. On peut dire ça, quoi. Que tu ne fais pas vivre. Et en fait, je le fais pour être peut-être un peu... Enfin, c'est pas que c'est moins cru, mais c'est pareil, je fais vivre la passion à Jésus, quoi. C'est moi qui lui donne tous les coups. Quand je fais ma volonté humaine, c'est moi qui lui mets la couronne d'épines, c'est moi qui le flagelle, c'est moi qui le cloue à la croix et toutes ces histoires-là, quoi. Donc c'est pas les gens qui étaient à l'époque là, c'est pas ça, c'est moi. Et à l'heure actuelle, tu peux dire que c'est exactement la même chose. Toutes les personnes qui sont contre Dieu ou qui parlent mal du Seigneur,
eh bien, c'est eux qui recrucifient Jésus, qui lui font revivre toute la passion, en fait. Quoi. Tu vois? Les crachats, quand tu dis une grossièreté sur quelqu'un ou tu insultes quelqu'un, eh bien, en réalité, c'est toi qui craches sur Jésus. Tu vois? Et c'est même très grave dans le sens où Jésus se trouve dans la personne. Admettons, j'ai mon voisin ici en face, je vais commencer à lui cracher dessus. Je vais non seulement cracher sur la personne qui est là devant moi, mais en même temps, je crache sur Jésus. Et si tu penses dans le divin, la première personne sur qui je crache, c'est pas sur lui, mais c'est sur Jésus. Tu vois? Et c'est là la gravité. Donc je crache sur Jésus et je crache sur la personne en même temps. Oui? Mais si la personne sur laquelle, entre guillemets, on crache elle-même, et il a étouffé Jésus en elle-même, alors... Malgré tout, n'oublie pas que malgré tout, Jésus vit sa passion dans la personne, parce que c'est toujours la souffrance. À partir du moment où tu ne vis pas avec Dieu, tu peux dire que tu fais vivre la passion de Jésus. C'est ça la véritable chose qui se passe dans... La personne est en face de nous, malgré tout, il est dans une éternelle souffrance elle-même. Oui, bien sûr. C'est normal aussi que la personne sera dans... Parce que quand tu vis sans Dieu, forcément, tu vas vivre dans la souffrance. Mais même quand on vit avec Dieu, C'est pas la même chose. Parce que quand tu vis cela avec Dieu, oui, l'amour de Dieu agit. ça c'est vrai. Tandis que quand tu n'unis pas, c'est pour ça que c'est même bien dit dans les 24 heures de la Passion, hein, Jésus dit toujours que tu dois mettre tes souffrances en relation avec les siennes. Tu vois, c'est tes souffrances unies aux souffrances de Jésus. Et là, l'amour de Dieu agit. Mais si tes souffrances, tu les souffres tout seul, l'amour de Dieu n'agira pas. Tout à fait. Puisque Dieu te laisse le libre arbitre. Donc si tu n'as pas envie, moi j'ai pas envie d'unir mes souffrances à Dieu, parce que je me crois plus intelligent que Dieu, je dis moi les souffrances je les prends moi-même. Eh bien oui, mais c'est sûr que je vais souffrir pour soi. Parce que je n'aurai pas l'amour pour m'adoucir la souffrance. Ou alors, la souffrance, pour mes patients, la souffrance n'a pas de sens. Voilà. Elle n'a pas de sens et donc rentre une déprime, rentre des conséquences. Oui, tout à fait. Merci. Oui, mais quand on voit les bêtises qui fait la personne en face, parfois c'est impossible d'éviter pas. Mais non, mais justement, c'est ça que je dis que pour bien faire, il faut éviter de rentrer dans des conflits. Oui. Donc même si une personne en face te fait des bêtises, est-ce que Jésus, il est toujours là en train de regarder toutes les bêtises que tu fais? Est-ce qu'il s'arrête à chaque instant? Non. Qu'est-ce que Jésus il fait? Jésus, il regarde au-delà de ça. Tu vois? Comme on dit, moi c'est ce que je dis, quand on fait une bêtise ou quelque chose comme ça, Jésus, qu'est-ce qu'il regarde? Il ne regarde pas la bêtise que tu as faite, il regarde le fond de ton cœur, ce qui s'y trouve. Tu vois? Et c'est là que Jésus va regarder. Il ne va pas regarder la bêtise que tu fais, il va regarder ce que tu as dans le cœur. Donc, moi c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens aussi, de dire, Dieu regarde au-delà. Tu vois, il regarde ou au-dessus de toi, ou regarde dans ton cœur, pour faire comprendre que Dieu ne va pas s'arrêter parce que tu as fait une bêtise. Tu vois? Oui, Anne-Claire. C'est comme un papa et un enfant. Voilà. Quand on t'aime, un enfant va obéir par amour. Et ça n'empêche pas qu'il va faire des bêtises. Exactement. Voilà. Mais par amour, il va faire des choses avec son père. Voilà. Et c'est ça qui est remarquable. Et c'est pour ça que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné l'Église et les sacrements. Voilà. Parce que justement, le sacrement de pénitence, de la confession, te permet justement d'aller demander pardon à Dieu pour la bêtise que tu as faite. On continue? Ouais. La glorieuse naissance de la Reine du ciel. L'aurore qui se lève éclaire la nuit de la volonté humaine. L'âme à la Reine du ciel. Me voici, Sainte Mère, au pied de ton berceau, pour être témoin de ta prodigieuse naissance. Les cieux sont étonnés, pardon,
La lumière du soleil se concentre sur toi. La terre exulte de joie et est honorée de porter sa reine nouveau-née. Et les anges se bousculent pour entourer ton berceau et répondre à tous tes désirs. Tous t'honorent et veulent célébrer ta naissance. M'unissant à eux, je me prosterne devant ton berceau sur lequel, dans le ravissement, sont penchés ta mère Anne avec ton père Joachim. Permets que je t'adresse mes premiers mots et te confie mes premiers secrets. Je veux déverser mon cœur dans le tien en te disant « Ma petite maman, tu es l'aurore du règne de la divine volonté sur la terre. Oh, s'il te plaît, chasse de moi et de tous les humains les ténèbres de nos volontés humaines. » Leçon de la reine nouveau-née. Fille de mon cœur, ma naissance fut prodigieuse. Aucune autre naissance ne peut lui être comparée. J'enfermais en moi le soleil de la divine volonté, ainsi que la terre de mon humanité, une terre bénie et sainte, porteuse des plus belles fleurs. Bien que je n'étais qu'une nouveau-née, je portais le plus grand des prodiges, la divine volonté qui régnait en moi, en celui plus magnifique et un soleil qui est plus resplendissant que ceux de la création dont j'étais la reine. J'étais porteur aussi en moi je portais aussi en moi un océan de grâce qui murmurait constamment. Amour, amour pour mon Créateur. Ma naissance était l'aube mettant en fuite la noirceur de la volonté humaine et présage de l'éclatante lumière du Verbe éternel sur la terre. Ma famille vient à mon berceau et écoute ta petite maman. À peine née, j'ouvris les yeux pour voir ce bas monde et me mettre à la recherche de tous mes enfants afin de les entourer afin de les enfermer dans mon cœur, de leur prodiguer mon amour maternel et de leur ouvrir le chemin du royaume de la divine volonté que je possédais. Je désirais remplir auprès d'eux ma fonction de mère et de reine. Dans mon cœur, j'avais une place pour chacun, car celui qui possède la divine volonté n'a aucune limite. Il possède des immensités infinies. Je posais aussi mes yeux sur toi, ma fille. Personne ne m'échappait. Et puisque tous célébraient ma naissance ce jour-là, c'était aussi une fête pour moi. Néanmoins, je fus béni de voir les créatures dans la nuit profonde de la volonté humaine. Oh, quelle noirceur enveloppe la créature qui se laisse dominer par sa propre volonté. C'est pour elle la nuit, une nuit sans étoiles. Au plus, il y a des éclairs suivis de coups de tonnerre déversant sur elle la tempête. Tempête de frayeur, de faiblesse et de danger qui la pousse au péché. Mon cœur fut transpercé en voyant mes enfants dans cet état. Maintenant, écoute bien ta maman. Je suis dans mon berceau, toute petite. Voici les larmes que je verse pour toi. Chaque fois que tu exerces ta propre volonté, tu formes une nuit en toi. Si tu savais combien de mal cette nuit peut faire, tu pleurerais avec moi. Elle te fait perdre la lumière du jour de la divine volonté. Tu mets sans dessus-dessous et détruis l'amour en toi. Tu deviens comme une pauvre malade manquant de ce qu'il faut pour guérir. Ah, ma fille, ma chère fille, ne fais jamais ta volonté. Donne-moi ta parole que tu veux contenter ta maman. L'âme. Petite sainte maman, je me sens toute tremblante en t'entendant parler de la nuit de ma volonté humaine. C'est pourquoi je suis ici à ton berceau, pour te demander, par ta prodigieuse naissance, la grâce de me faire renaître dans la divine volonté. Je serai toujours près de toi, petit bébé céleste. Je rejoindrai mes prières et mes larmes aux tiennes pour intercéder pour toi et pour tous, afin que le royaume de Dieu, de la divine volonté, vienne sur la terre. Le 15 ou 16 décembre 1922.
prodige de la conception de l'humanité de Jésus dans le sein de Marie. Toutes les créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation en Verbe. Donc on a vu la Vierge Marie, comment est-ce qu'elle a été conçue dans la divine volonté, comment elle est née, et maintenant nous allons voir comment c'est préparé pour la venue de Jésus. Encore une fois, donc ici, ça c'est Jésus qui donne l'enseignement. Je réfléchissais à l'acte par lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Reine Immaculée. De mon intérieur, mon doux Jésus allongea un bras, embrassa mon cou et me dit « Ma fille bien-aimée, la conception de ma céleste mère fut extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mère issue des trois personnes divines. J'ai été conçue non dans cette mère, mais dans la grande mère qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fût l'agent dans cette conception, les trois personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. Imagine deux miroirs disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les deux. Alors, trois objets apparaissent. Celui du centre assumant le rôle actif et les deux autres le double rôle de participant et de spectateur. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné, l'un des objets reflétés à la Trinité et l'autre à ma chère mère. En vivant de la sorte, en vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtu de chair humaine. Je ne serais jamais descendu dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité se réfléchissant en ma mère, mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Toutes les autres choses, si grandes, nobles, sublimes ou étonnantes qu'elles puissent être, même la conception de la Vierge Reine, sont au mieux secondaires. Rien ne peut être comparé à mes créations de nouvelles vies. Mais rien ne peut être comparé à ma conception. Ni l'amour, ni la grandeur, ni le pouvoir. Ma conception ne fut pas la création d'une nouvelle vie, mais fut le fait d'inclure dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, mais quelque chose qui me limitait dans le but de devenir. Celui qui a tout créé a été enclos dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir. Un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour afin qu'elle soit habilitée à aimer. Mais tout cela n'est rien. Sais-tu où mon amour, mon pouvoir et ma sagesse sont allés? Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité à peu près de la dimension d'une noisette, quoique avec tous ses membres complètement formés, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes ces créatures. Pendant que ma propre vie progressait, ces vies croissaient en moi. Même si je semblais être seul, la vie de toutes les créatures pouvait être perçue en moi à travers le microscope de ma volonté. C'était comme l'eau observée de deux façons. À l'œil nu, elle semble claire comme le cristal, mais vue d'un microscope, elle pullule de microbes. Telle fut ma conception. Alors, la grande roue de l'éternité tomba en extase à la vue des excès incommensurables de mon amour et de toutes ses merveilles. L'immensité de l'univers fut ébranlée en voyant celui qui donne toute vie sans clore, se limiter et se rendre petit. Pour accomplir quoi? Pour faire apparaître toute vie créée. Donc on demande pourquoi est-ce que Jésus souffre depuis le sein maternel. C'est le texte parfait qui explique. Il a donc d'infini qui est Dieu, il se définit, donc tout a été créé, enclos dans une petite humanité créée.
Donc voilà la souffrance de Dieu. Et alors, là où c'est le summum extraordinaire, c'est que tout le monde naît à la création quand Jésus est dans le sein de la Vierge Marie. C'est incroyable quand même. Et c'est tout à fait normal, puisque nous sommes créés par Dieu. Donc c'est normal qu'on se trouve en même temps en Jésus, à ce moment-là précis. Puisque tout a aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout a été accompli aussi en un acte. Encore une fois, si tu essaies de comprendre humainement, en réfléchissant ou en essayant de discerner, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu laisses vraiment, tu abandonnes ça au Seigneur en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais éclaire-moi », tu vas voir que tu auras une compréhension. Comme dit Louisa, tu vas avoir des lumières qui vont être éclairées en toi. Et tu vas comprendre tout ce qui est dit dans le texte. Tu vois ? La divine volonté, nous la découvrons ici. Mais dans le temps de Dieu, elle est déjà accomplie. Et tout est parfait sur la terre comme au ciel. Donc tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Puisque Donc tout on n'a pas le choix. puisque tout a été accompli en un acte. C'est quoi la divine volonté? C'est quoi? C'est le troisième décret. Ouais. Et Dieu, c'est quoi le troisième décret? C'est la sanctification de tout. Donc dans le temps de Dieu, tout est déjà sanctifié. Ce n'est pas une question de choix ou de pas de choix. C'est une question que Dieu a dit que le troisième décret sera la divine volonté, que tout sera parfait sur la terre comme au ciel. Et bien c'est déjà accompli. Dans le temps de Dieu, c'est déjà fait. C'est juste dans notre humanité à nous que ce n'est pas là, parce que nous vivons dans un temps. Et je ne pense pas que nous soyons la génération qui va connaître la divine volonté sur la terre comme au ciel, quoi. Il y a encore quelques générations qui vont passer après nous. Mais dans le temps de Dieu, elle est déjà accomplie. Alors ici, maintenant, dans le texte suivant, ce qui est beau aussi, qui est important, c'est où elle dit, donc c'est le 17e jour, la Reine du Ciel quitte le temple, elle épouse Saint Joseph. Un exemple pour tous ceux qui sont appelés à l'état de vie conjugale. Donc vous voyez, c'est ça que j'ai toujours dit. Toute personne qui est que ce soit ou c'est Dieu, ou c'est Jésus, ou c'est la Vierge Marie, ou Saint Joseph, ou la Sainte Famille, c'est toujours pour avoir un exemple. Ici, nous allons voir un des exemples que la Vierge Marie va expliquer sur l'état conjugal. Et un peu plus loin, nous allons voir aussi ce que la Vierge Marie nous dit à propos d'état des personnes qui vont vivre la prêtrise. Tu vois, ce sont les deux exemples que la Vierge Marie nous donne des enseignements. Le 17e jour. La Reine du Ciel quitte le temple, elle épouse Saint Joseph. Un exemple pour tous ceux qui sont appelés à l'état conjugal. Sainte Maman, l'âme à sa céleste maman, Sainte Maman, aujourd'hui plus que jamais, je veux me réfugier dans tes bras maternels, afin que la divine volonté qui règne en toi exerce un doux enchantement sur ma volonté, et qu'ainsi je n'ose rien faire qui ne soit pas selon la volonté de Dieu. Ta leçon d'hier m'a fait comprendre dans quelle prison la volonté humaine jette la pauvre créature. J'ai peur que ma volonté revienne en moi. Pour cette raison, je me confie totalement à ma maman, afin qu'elle me surveille. Ainsi, je serai certaine de toujours vivre dans la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel. Courage, ma fille, et confiance en ta maman, et prends la ferme décision de ne jamais donner vie à ta volonté. Oh, comme j'aimerais entendre de ta bouche ces paroles. Maman, ma volonté est morte et la divine volonté de l'une totalement en moi. Ta maman est prête à utiliser toutes ces astuces de maman afin que celle-ci en vienne à vivre dans le même royaume qu'elle. Ce sera pour toi une mort douce qui te donnera la vraie vie, et pour moi, la victoire la plus belle dans le royaume de la divine volonté. Prends courage et aie confiance en moi. La confiance appartient la méfiance. La méfiance appartient aux lâches et à ceux qui ne sont pas réellement déterminés à obtenir la victoire. Ces gens sont toujours sans armes.
Sans armes, on ne peut être victorieux. On est toujours hésitant dans le bien. Maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie dans le temple tout en faisant mes petites visites là-haut dans ma céleste patrie. J'exerçais mes droits de fille de visiter ma famille divine, ma divine famille. Quelle ne fut pas ma surprise quand, lors d'une de mes visites, les divines personnes me firent savoir que c'était leur volonté que je quitte le temple et m'unisse par les liens du mariage à un saint homme nommé Joseph, me conformant ainsi aux usages de ce temps-là pour aller vivre avec lui dans une maison de Nazareth. Par cette demande, il me sembla que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais humainement aimé personne sur la terre et, comme la divine volonté remplissait tout mon être, ma volonté humaine n'avait jamais accompli aucun acte humain. Par conséquent, il manquait en moi le germe de l'amour humain. Comment arriverais-je à aimer un homme à la manière humaine, même un homme très saint? Il est vrai que j'aimais tout le monde et que mon amour envers tous était maternel. Le nom de chacun était inscrit dans mon cœur de mère avec des lettres de feu ineffaçables. Mais tout cela était dans l'ordre divin. L'amour humain comparé au divin est comme une ombre, un atome d'amour. Cependant, chère fille, ce qui aurait pu me paraître en contradiction avec la sainteté de ma vie, Dieu l'utilisa admirablement dans la poursuite de ses desseins, en accordant à l'humanité la grâce que je désirais si ardemment pour elle, celle de la venue du Verbe divin sur la terre. De plus, Dieu me garantissait ainsi la protection pour que personne ne puisse douter de mon intégrité. Saint Joseph allait être le coopérateur fournissant le minimum d'humain indispensable, l'écho de la paternité divine dans la formation de notre petite famille terrestre. En conséquence, malgré ma surprise, j'ai dit fiat immédiatement, sachant que la divine volonté ne me ferait jamais de mal et ne mettrait jamais ma sainteté en danger. Si j'avais voulu faire un acte de ma volonté humaine, même pour la raison de ne pas vouloir connaître un homme, j'aurais contrecarré les plans divins concernant la venue du Verbe sur la terre. Ce n'est pas l'état de vie auquel Dieu nous appelle qui peut causer préjudice à la sainteté, mais l'exercice de notre volonté personnelle en opposition avec celle de Dieu. Tous les états de vie sont saints, y compris celui du mariage, du moment que la divine volonté y règne et que l'on sache faire les sacrifices qui y sont inhérents. La majorité des gens sont paresseux. En conséquence, ils ne deviennent pas saints, et de leur état de vie, ils font un purgatoire, voire un enfer. Je n'ai dit à personne que j'allais devoir quitter le temple. J'attendais que Dieu lui-même organise les choses pour que s'accomplisse son adorable volonté. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Les supérieurs du temple m'appelèrent et me dirent que conformément à l'usage, je devais me préparer pour le mariage. J'ai accepté. Miraculeusement, parmi plusieurs hommes, le choix tomba sur Saint Joseph. Nous nous sommes donc mariés et j'ai quitté le temple. Je te prie, fille bien-aimée, de te conformer en toutes choses à la divine volonté, si tu veux que les divins desseins s'accomplissent pour toi. Là, céleste maman, ta fille se confie totalement à toi. Par ma confiance, je veux blesser ton cœur maternel en espérant que cette blessure dise sans cesse fiat, fiat, fiat. Vingtième jour. La Vierge était comme un ciel parsemé d'étoiles. Dans ce ciel, le soleil divin brillait de ses rayons les plus brillants, remplissant le ciel et la terre. Jésus dans le sein de sa maman. L'âme à sa reine maman. Me voici de nouveau avec toi, ma céleste maman, inclinée à tes saints pieds. Je te salue et me réjouis avec toi, comblée de grâce et mère de Jésus. Oh, jamais plus je ne te retrouverai seule, car je te trouverai toujours avec mon petit Jésus prisonnier. En fait, nous serons trois, ma maman, Jésus et moi. Quelle chance pour moi! Si je veux rencontrer mon petit roi Jésus, il me suffira de rejoindre sa mère, qui est aussi la mienne. Ô Sainte Maman, dans ta grandeur de mère de Dieu, aie pitié de ta misérable petite fille. Dis-moi ton premier mot au sujet de Jésus prisonnier, afin qu'il m'accorde la grande grâce de vivre dans sa divine volonté. Leçon de la Reine du ciel, mère de Jésus.
Aujourd'hui, ma chère fille, je t'attendais comme jamais. Mon cœur maternel est débordant. Je sens un grand besoin de partager mon amour ardent avec ma fille. Je veux te souligner que je suis la mère de Jésus. Mes joies sont infinies. Je suis inondée d'un océan de bonheur, car je peux dire, je suis la mère de Jésus. Moi, sa créature, sa servante, je suis sa mère, et cela, je le dois uniquement au fiat de Dieu. Il me combla de grâce et aménagea en moi une digne demeure de mon Créateur. Que toute gloire, tout honneur et tout remerciement soient rendus à la suprême volonté. Maintenant, écoute-moi bien, fille de mon cœur. Dès que la petite humanité de Jésus prit place dans mon sein par la puissance du divin fiat, le soleil du Verbe éternel s'y incarna. J'avais ainsi en moi un ciel magnifique parsemé de brillantes étoiles scintillant de la joie, des béatitudes et des harmonies de la divine beauté. Le soleil du Verbe éternel rayonnait d'une lumière inaccessible au milieu de cet auguste ciel, caché dans la petite humanité de Jésus. Et comme cette petite humanité ne pouvait contenir tant de lumière, celle-ci débordait à l'extérieur, investissant le ciel et la terre et atteignant tous les cœurs. Par ses rayons ardents, elle interpellait toutes les créatures en leur disant « Mes enfants, ouvrez-moi, donnez-moi une place dans vos cœurs. Je suis descendante du ciel sur la terre pour former ma vie en chacun de vous. Ma mère est le centre où je réside et mes enfants se placeront tout autour. En chacun d'eux, je vais établir ma vie et ma demeure. » Et cette lumière frappait et frappait sans jamais cesser. Et la petite humanité de Jésus gémissait et pleurait. Ces gémissements et ces pleurs d'amour se mêlaient à cette lumière et envoyaient des rayons d'amour dans tous les cœurs. Ma fille, tu dois savoir qu'une nouvelle vie débuta alors pour ta maman. J'étais au courant de tout ce que mon fils faisait. Je le voyais dévoré par des mers de flammes d'amour. Chacun des battements de son cœur, chacune de ses respirations et de ses souffrances étaient des flammes d'amour avec lesquelles il enveloppait toutes les créatures pour les faire siennes à force d'amour et de souffrance. En fait, dès que la petite humanité de Jésus fut conçue, elle connut toutes les souffrances qu'elle allait assumer durant toute sa vie terrestre. Jésus enferma toutes les âmes en lui, car étant Dieu, personne ne pouvait lui échapper. Son immensité divine enfermait toutes les créatures et son omniscience les rendait toutes présentes à lui. C'est ainsi que mon Jésus, mon Fils, ressentit tout le poids et le lourd fardeau des péchés de toutes les créatures. Et moi, ta maman, je le suivais en tout cela et je ressentais dans mon cœur maternel ses souffrances. De plus, je prenais connaissance de toutes les âmes que, en tant que mère et aux côtés de Jésus, j'allais générer à la grâce, à la lumière et à la vie nouvelle que mon cher Fils venait apporter sur la terre. Ma fille, tu dois savoir que, dès le moment de ma conception, je t'ai aimée comme une maman. Je te portais dans mon cœur, je brûlais d'amour pour toi, bien que je ne comprenais pas pourquoi il en était ainsi. La divine volonté me faisait accomplir les choses, mais elle en maintenait le secret caché à mes yeux. Cependant, à l'incarnation du Verbe en mon sein, elle me révéla ses secrets et me fit comprendre la fécondité de ma maternité. Je ne devenais pas uniquement la mère de Jésus, mais aussi la maman de toutes les créatures. De plus, je compris que j'aurais à vivre cette maternité sous le double signe de la souffrance et de l'amour. Ma fille, combien je t'ai aimée et combien je t'aime encore. Maintenant, écoute bien, chère fille, quel sommet la créature peut atteindre dans la divine volonté, quand la divine volonté l'habite et qu'elle la laisse agir en elle sans la moindre opposition. Cette divine volonté qui par nature possède la vertu d'engendrer, engendre tous les biens de cette créature, dans cette créature. Elle la rend féconde, lui donnant la maternité sur tout et sur tout et sur tous, y compris sur son Créateur. La maternité signifie amour vrai, amour héroïque, amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie et à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile. Elle n'est qu'un simple mot, elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. L'âme, sainte maman, je m'abandonne entre tes bras. Oh, comme je voudrais baigner tes mains maternelles avec des larmes pour t'émouvoir de pitié à la vue de ma pauvre âme. Si tu m'aimes comme une mère, enferme-moi dans ton cœur. Laisse ton amour brûler
mes misères et laisse la puissance de la divine volonté que tu possèdes en tant que reine agir en moi pour que je puisse dire « Ma maman est tout pour moi et je suis tout pour ma maman. » Ça va? Des questions? Non? Voilà, ici maintenant, c'est ce que je vous parlais là tantôt. C'est la reine du ciel arrive au temple, sa nouvelle demeure, et devient le modèle des âmes consacrées à Dieu. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte de ce que la Vierge Marie a fait en réalité, quoi. Parce que quand on entend avec l'Évangile et tout ça, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie. Mais voilà. Donc, ici, on a vraiment tous les détails de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est toujours l'exemple des personnes à suivre. Donc, on suit Jésus, on suit Saint Joseph, on suit la Sainte Famille. Toute personne individuellement ou en groupe, c'est toujours un exemple pour nous à suivre. Et vraiment, et c'est ça, s'abandonner à la divine volonté, c'est vraiment laisser Dieu agir en nous, tout simplement. Le 14e jour. La reine du ciel arrive au temple, sa nouvelle demeure, et devient le modèle des âmes consacrées à Dieu. L'âme à la reine du ciel. Céleste maman, moi ta pauvre fille, je sens un besoin irrésistible d'être avec toi, de marcher dans tes pas et d'examiner tes actions, afin d'en faire des modèles pour ma vie. J'ai besoin d'être guidé, car par moi-même, je ne sais rien faire. Mais avec ma maman, qui m'aime tellement, je saurai tout faire et comment vivre dans la divine volonté. Leçon de la reine du ciel. Ma chère fille, c'est mon ardent désir que tu me vois en action, afin que tu deviennes amoureuse et imitatrice de ta maman. Donne-moi ta main, donne-moi la main. Je me sentirai plus heureuse en sachant que nous sommes ensemble. Écoute bien. Je quittais la maison de Nazareth accompagnée de mes saints parents. Au moment de partir, j'ai jeté un dernier regard sur notre petite maison, en remerciant mon Créateur de m'y avoir fait naître et en souhaitant que cet endroit demeure dans la divine volonté. De cette façon, mon enfance et tous mes précieux souvenirs, car ayant le plein usage de ma raison, je comprenais tout, pouvait être conservé dans la divine volonté comme gage de mon amour envers celui qui m'avait créé. Ma fille, remercier Dieu et déposer dans ses mains tous nos actes comme preuve de notre amour pour lui ouvre de nouveaux canaux de grâce et de communication entre Dieu et notre âme. C'est aussi le plus bel hommage que l'on puisse donner à celui qui nous aime tant. Apprends de moi à remercier Dieu pour tout ce qu'il met à ta disposition. Et quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, que ta devise soit « Merci Seigneur, je remets tout entre tes mains ». Puisque j'avais tout déposé dans la divine volonté, qui régnait en moi et qui ne m'avait jamais quitté, pas même un seul instant de toute ma vie, je portais cette divine volonté comme un triomphe dans mon petit cœur, aux prodigieuses divines volontés. Par sa puissance, elle agissait dans toutes mes actions, petites et grandes. C'était son triomphe et le mien. Ainsi, je n'ai jamais perdu la mémoire d'aucune de mes actions. Cela me donnait tellement de gloire et d'honneur que je me sentais reine. Chacune de mes actions, toutes faites dans la divine volonté, était plus que le soleil, et j'étais inondé de lumière, de félicité et de joie. La divine volonté me maintenait dans son paradis. Ma fille, vivre dans la divine volonté devrait être le désir de tous, voir leur passion, tant est grande la beauté et le bien que l'âme acquiert en elle. La volonté humaine est tout à l'opposé. Elle infecte la pauvre créature, l'oppresse, la maintient dans la nuit et obscurcit son chemin. L'âme hésite toujours à faire le bien, et souvent, elle oublie le peu qu'elle a fait. J'ai quitté la maison paternelle avec courage et détachement, parce que je ne regardais que la divine volonté sur laquelle mon cœur était toujours fixé. Pour moi, cela suffisait pour tout. Pendant que je me rendais au temple, je contemplais la création. Et quelle merveille, je sentais les palpitations de la divine volonté dans le soleil, le vent, les étoiles, le ciel.
Je la sentais palpiter même sous mes pas. La divine volonté cachée en mon intérieur ordonnait à toute la création de s'agenouiller et de rendre honneur à sa reine. Ainsi toutes les choses s'inclinaient en me donnant des signes de leur obéissance à Dieu. Même les petites fleurs des champs ne manquaient pas de me rendre leurs hommages. Je rendais toutes les choses, en fait, quand par nécessité je sortais de la maison. La création se mettait dans le devoir de me donner des signes d'honneur, et je devais ordonner aux choses de demeurer à leur place et de garder l'ordre établi par le Créateur. Ma fille, écoute bien ta maman et dis-moi, sens-tu dans ton cœur la joie, la paix et le détachement pour toutes les choses et toutes les personnes, de même que le courage de faire tout ce que la divine volonté te demande, pour ainsi sentir en toi une fête continuelle? Ma fille, la paix, le détachement et le courage forment dans l'âme l'espace dans lequel la divine volonté trouve sa place. Être imperturbable, quelle que soit sa souffrance, apporte un état de fête continuelle dans la créature. Par conséquent, prends courage, ma fille. Dis-moi que tu désires vivre dans la divine volonté, et ta maman s'occupera de tout. Demain, je te dirai comment je me comportais dans le temple. L'âme. Chère maman, tes leçons me ravissent et pénètrent profondément dans mon cœur. Toi qui désires tellement que ta fille vive dans la divine volonté, par ta souveraineté, vis de moi de tout et infuse en moi le courage de donner la mort à ma volonté. Et moi, avec confiance, je dirais, je désire vivre dans la divine volonté. Là, on revient au livre du ciel, premier tome, le mariage mystique. Je répète ici mon refrain habituel en disant que je trouve difficile de mettre sur papier ce qui se passa entre Jésus et moi. J'arrive à vaincre ma timidité seulement parce que je veux être obéissante. Je résumerai ma narration en disant qu'en la vigile de la fête de la pureté de la très sainte Vierge Marie, moi, pauvre personne, j'étais attiré par mon aimable Jésus, qui terrifiait totalement les démons. Ils fuirent, et les anges de Dieu vinrent avec l'inhabituelle vénération pour moi, ce qui me fit rougir comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Ils vinrent près de moi et me tinrent compagnie jusqu'à ce que mon aimable Jésus fût revenu. Le matin suivant, Jésus, dans toute sa majesté et avec un charme et une douceur inhabituelle, vint à moi en compagnie de la très sainte Vierge Marie et de sainte Catherine. Jésus demanda aux anges de chanter une hymne céleste et belle. Pendant qu'ils chantaient, sainte Catherine m'encourageait tendrement. Elle prit ma main pour que Jésus puisse placer un précieux anneau de mariage à mon doigt. Et, dans une ineffable bonté, Jésus m'étreignit et me baisa plusieurs fois. Ceci fut ainsi fait par ma mère, la très sainte Vierge Marie. Je fus témoin d'un céleste entretien dans lequel Jésus parlait de l'attirance amoureuse qu'il avait pour moi. De mon côté, plongé dans une grande confusion, à cause de la nullité de mon amour pour lui, je lui dis « Jésus, je t'aime, tu sais combien je t'aime. » La Sainte Vierge m'entretint sur la grâce extraordinaire que Jésus, mon aimable époux, m'accordait, et elle m'exhorta à lui rendre un tendre amour réciproque. On va faire une petite pause. Ici, ce qu'on peut voir aussi avec le mariage mystique, c'est ce que je dis, la Vierge Marie, pendant qu'elle a vécu sur la terre, elle faisait les choses, mais même maintenant, donc, elle accompagne l'âme de Louisa auprès de Jésus. Donc elle est toujours active, hein, même au ciel. Et c'est ça qu'on voit un peu tous les différents aspects de tout ce que la Vierge Marie fait, qu'elle a fait et qu'elle continue à faire maintenant aussi. Donc c'est une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a dans la divine volonté et qui est dit de la Vierge Marie, des enseignements qu'elle donne ou que son fils Jésus donne. Voilà, donc on fait une petite pause de 10 minutes.